Rappeler aux populations l'existence de l'hémophilie, une maladie rare qui concerne environ un sujet sur 10 000 au niveau mondial. Tel a été l'objectif de cette rencontre entre le corps médical, les patients hémophiles et les parents concernés. Ces derniers ont été informés de l'origine et des signes d'alerte de cette maladie qui présente un trouble congénital de la coagulation du sang causé par un déficit en facteur de coagulation. Information donnée par l'Association congolaise des hémophiles qui prend actuellement en charge une cinquantaine de patients grâce à l'appui du Centre national de drépanocytose, Antoinette Sassou Nguesso. Généralement, elle se manifeste uniquement chez les garçons pour des raisons génétiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que chez nous, les garçons étant le plus souvent circoncis, la première hémorragie, elle va survenir au cours de la circoncision. C'est des petits garçons donc qui seront circoncis et qui vont saigner anormalement longtemps, donc parfois 2, 3, voire 4 jours. Ou alors, c'est un enfant qui va commencer à apprendre à marcher à 4 pattes et qui, à la moindre chute, va voir ses articulations gonfler. Les patients pris en charge ont témoigné de leur gratitude pour les aides multiformes. J'avais des jumeaux, donné naissance à l'hôpital Blanche-Gomez. Ces 2 enfants, je les ai perdus parce que les enfants étaient hémophiles. Vu qu'il n'y avait pas de prise en charge à l'hôpital Blanche-Gomez, j'ai perdu mes 2 enfants. En ce moment, j'ai un fils qui est aussi hémophile, à modéré. Il se porte à merveille depuis que je suis au centre. Avant, mes articulations gonflaient. Là, ça ne gonfle plus. Pour mener à bien leur mission de sensibilisation et de prise en charge de ces patients, l'Association congolaise des hémophiles compte sur l'appui de l'État congolais et autres dons. Il faut un effort national, une mobilisation nationale pour que les autorités, les gens qui disposent des moyens, puissent faire des dons. Pas à nous, Centre de la drépanocytose uniquement, nous sommes l'institution de la République, mais à l'Association congolaise de l'hémophilie. Parce que si l'Association congolaise de l'hémophilie est faible, on ne peut pas sensibiliser. Cette association, qui prend actuellement en charge des hémophiles depuis 2018, organise pendant 2 mois en 3 phases un bilan articulaire qui comprend les examens cliniques, la radio et l'échographie pour mieux contrôler la maladie. Signalons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'hémophilie qui intervient le 17 avril de chaque année.